Et aujourd'hui, on accueille Maxime du Familistère parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ce mois-ci au Familistère. Ouais, beaucoup de choses. Alors bonjour Maxime déjà pour commencer. Eh bien bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. On a impressionné. Merci d'avoir choisi Bonjour, je France m'appelle Aurélie. Culture. Bonjour Aurélie. Je suis alcoolique. C'est une bonne nouvelle ça. Non, alors, petite question. Il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière. Oui. Dont l'inauguration de l'exposition En Bonne Compagnie qui va durer apparemment jusqu'au 15 novembre. Au 13 novembre. Pardon, 13. Ouais, en fait c'est parce que ça a démarré le 15 septembre, Ouais. c'est ça. Mais oui, mais peut-être qu'on fera 2 jours de prolongation si vraiment tu y tiens et que vous venez les comme 2 ça, je serai derniers là, et jours. puis, Voilà. ouais, moi j'animerai le truc. Moi. Ouais, on compte sur toi pour animer. Peux-tu parler de... Enfin, je me permets de te tutoyer. Bien sûr, pas de Peux-tu problème. parler de ce qui va se passer à peu près? Alors, Enfin, ce qui s'est passé ce à qui peu près. oui, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, puisque de toute façon ça se poursuit exactement. Hein. Donc, En Bonne Compagnie, c'est une exposition photo qui est réalisée donc par le Familistère, mais en partenariat avec le CRP, qui est le Centre Régional de la Photographie des Hauts-de-France. Et en fait, c'est tout un programme sur les Hauts-de-France, puisqu'ils fêtent leurs 40 ans cette année. Et donc, ils se sont dit, on va se rapprocher de sites culturels. Donc, le Familistère a bien entendu été approché. Et puis, ah oui. Et la démarche est assez chouette, puisque là, c'est une expo croisée entre une partie de leur collection et une partie des collections du Familistère, puisque je suis sûr que vous le savez, mais l'idée de Godin, c'était d'exporter le concept du Familistère au niveau du territoire, du pays, mais aussi à l'international. Et donc, du coup, il y a eu énormément de photos qui ont été réalisées pour pouvoir documenter le Familistère. En plus des écrits, ils ont fait beaucoup de photos. Voilà. Et donc là, on a choisi quelques-unes de ces photos qui ont été prises par Marie-Jeanne Dallet, qui est la nièce de Marie Moret. Alors Marie Moret, vous savez tout ce qui c'est, bien sûr, c'est la deuxième femme de Godin. Voilà. J'avais un doute. Donc moi, quand j'ai un doute... On s'abstient, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous préciser tout ça. Et donc du coup, des photos de Marie-Jeanne Dallet et des photos de... Kazimierz Zgorecki, qui est donc un immigré polonais et qui a fait des photos dans le nord principalement de la diaspora polonaise qui est venue s'installer au milieu du 19e, jusque fin 19e et même au-delà d'ailleurs, ici dans les Hauts-de-France. Donc on a croisé des portraits, c'est une exposition de portraits collectifs en fait, et on a croisé, c'est des scènes de vie si vous voulez, donc entre qui racontent le quotidien du Familistère d'une part, et puis aussi le quotidien un peu de ces familles qui sont venues vivre ici. Ça doit être top à voir. Ouais, c'est vraiment chouette. Et ce sont des photos vraiment qui donnent à voir comment les gens vivaient. Donc en gros c'est autour de 1900 quoi. Voilà. Ah ouais, c'était début de mon enfance quoi. Ah oui, et c'est vrai que Tati Josie. Tu l'as pas dit, c'est vrai. Et vendredi, il s'est passé aussi quelque chose de très important. Un lancement de timbre du Familistère. C'est ça. C'est le timbre à l'effigie du Familistère. Oh. Oui, alors attention, vous tirez quand même à 495 000 exemplaires. Ah oui, donc c'est distribué au niveau national. Vous pouvez envoyer vos lettres à l'international aussi avec ce timbre, puisque c'est un timbre prioritaire, timbre rouge. Donc ça, c'est un bel événement. Alors, pour vous dire un peu comment ça s'est passé, c'est la Poste qui nous a contactés, il y a déjà un peu plus d'1 an quand même, en disant, on a envie de mettre en avant le Familistère, et une des manières de l'exporter, c'est le timbre, finalement. Et en fait, c'est la Poste nationale ou c'est la Poste vraiment du secteur? Non, c'est national. Non, mais ça aurait pu être dans le secteur qu'ils ont demandé. Mais... Oui, ça peut être une initiative effectivement locale relayée au niveau national, mais là non, c'est plutôt partie du niveau national. Et puis donc c'est aussi une belle reconnaissance pour le Familistère, pour Guise et la région en général. Parce qu'encore une fois, il y a un tirage à pratiquement 500 000 exemplaires, c'est quand même pas anodin. Ils sont tous à l'oblitération du premier jour Alors en fait, ce qu'on a fait donc la semaine dernière, c'est que on a eu la sortie nationale le 16 et on a eu
un cachet d'oblitération premier jour, alors qu'il a duré quand même aussi sur le temps des journées du patrimoine, parce que c'était aussi intéressant de pouvoir proposer ça. On a fait un bureau de poste délocalisé, donc là c'est le bureau de poste de Guise qui est venu s'installer au Familistère. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est chouette, et du coup les gens ont pu venir acheter soit le timbre ou la planche de timbre. Et on avait aussi un document philatélique, alors qui existe toujours, vous pouvez toujours l'acheter aujourd'hui. Alors document philatélique, ça c'est vraiment pour les collectionneurs. C'est un petit texte, c'est un document A4 avec un petit texte de présentation, le timbre. Alors là pour le coup l'oblitération aussi, ça veut dire que vous pouvez plus utiliser le timbre pour l'envoyer. De toute façon c'est pas le but. Oh, non, c'est pas le but, c'est un document de collectionneur. C'est pour les philatélistes. Voilà. Toi t'as regardé le mot sur le mail. Non, en plus même je savais. En même temps il a parlé de Ouais, le document philatélique. Voilà. Philatélique. Ouais, parce que toi le ventriloque encore. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est chouette. Alors du coup, bon, effectivement, vous pouvez plus avoir forcément le cachet premier jour aujourd'hui, mais le timbre, la planche de timbre et ce document, donc philatélique, mon compte triple, vous pouvez toujours l'avoir. Alors soit au Familistère directement, mais aussi au bureau de poste de Guise ou n'importe où en France. En France, du coup, oui. Voilà, bah oui. pour au moins le timbre en tout cas, où que vous soyez, que vous nous écoutez. Combien de sortes de timbres il y a ? Il y a une seule sorte de timbre. Il y a une seule ? Ouais. Une seule photo. C'est une seule photo D'accord. qui représente le pavillon central, et c'est une gravure qui a été réalisée par une artiste d'après une photo d'une autre artiste finalement. Et donc ça c'est assez chouette. Ouais. Bravo. Elle était facile. Si, on peut citer la personne qui a pris la photo, c'est Lucie Nicolas qui habite ici pas très loin, parce qu'elle est de Féron et elle est photographe, et elle fait vraiment de très très belles photos. Et en plus, donc, on met en avant les artistes locaux. Exactement. Oui, locaux. Ouais, bien sûr. Et après, donc c'est une autre artiste par contre qui a fait la gravure, qui s'appelle Lynn Fillon, qui n'est pas du territoire, mais qui travaille avec La Poste, et qui a fait toute une série de timbres dans cet esprit Si c'est gravure. national, Voilà. elle fait partie du territoire entre Oui, guillemets. Voilà. voilà. Parce que nous, Guise, La grande famille. Ma C'est la Familistère, France. ça fait partie du territoire de la France aussi, donc. C'est vrai. Pas le Et oublier. donc, on va passer à ce qui va se passer Oui, par la suite, à à fait. partir du 22, si je à me partir trompe du pas. 22, c'est ça. C'est un autre gros morceau. Et un lancement officiel avec les élus, c'est ça ? Alors, oui, mais en fait, c'est faire autrement. Faire autrement, Voilà, oui, c'est c'est ça. ça. Après, il faut préciser le nom de. Préciser le nom de l'événement. Alors, faire autrement, c'est un projet un peu fou. C'est un festival des expériences citoyennes et innovantes. Donc c'est organisé pas seulement par le Familistère, en fait à l'origine c'est à l'initiative d'une association qui s'appelle les Petits Débrouillards, et les Petits Débrouillards qui sont aussi impliqués dans la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez les 150 qui avaient été tirés au sort par et puis les gens qui avaient été invités à faire des propositions sur c'est quoi le monde de demain. Et en fait les Petits Débrouillards, ils sont venus un jour visiter le Familistère et ils se sont dit mais c'est un lieu ô combien inspirant aujourd'hui, puisque petit rappel, même si tout le monde le sait, c'est au milieu du 19e siècle, Jean-Baptiste André Gaudin, il crée le Familistère pour proposer une alternative à la société de l'époque. C'est-à-dire, lui, il est profondément convaincu que il faut réformer la société, et il propose des choses concrètes pour ça. Donc le Familistère, c'est une réponse à ça. C'est une fois on rend les équivalents de la richesse de l'époque aux ouvriers, aux gens qui produisent, etc. Donc c'est hyper novateur pour l'époque. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, je pense. Oui. Et donc l'idée c'est ça, c'est de se dire ce lieu il a été si inspirant, et il y a une utopie concrète, une utopie réalisée qui s'est produite ici à Guise au Familistère. Donc est-ce qu'on peut pas lancer quelque chose dans ce lieu si inspirant pour changer la société aujourd'hui au milieu du 21e siècle comme ça. Donc c'est ambitieux, mais en même temps c'est très bien. Et donc le festival Faire Autrement, c'est une réunion d'expériences, une centaine d'expériences citoyennes innovantes, réussies, concrètes, vraiment. Où vous allez pouvoir venir découvrir des gens qui, sur plein de thématiques, se déplacer, se nourrir, se soigner, habiter, enfin voilà, vraiment tout ce qui touche la société d'aujourd'hui. On a des gens qui vont venir présenter des alternatives à la société d'aujourd'hui, et des alternatives
qu'on pense et qu'on espère meilleur quoi, pour le monde de demain. Bah, il faut. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.